J'ai une énigme à vous poser. Vous êtes prêts? Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée par les massacres du 7 octobre 2023, l'actualité est saturée d'images dramatiques qui nous viennent de Gaza. Des bâtiments détruits par les affrontements, des rues tapissées de ruines et même malheureusement des victimes civiles prises au piège sous les décombres. Des écoles aux hôpitaux, en passant par des mosquées. On a vu toutes sortes d'édifices dévastés par la guerre. Enfin, à une exception. À Gaza, il y a une construction, une structure qu'on n'a pas vue, qu'on ne peut pas avoir vue. Je vous donne 5 secondes. Le type de bâtiment que l'on n'a pas vu à Gaza, c'est ça, un abri pour civils. Si vous n'en avez pas vu, c'est tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Pourtant, un abri pour civils, que ce soit une chambre forte ou un sous-sol blindé, c'est tout ce qu'il y a de plus simple comme construction. 4 murs, un plafond, du béton armé et des centaines, voire des milliers de vies sauvées. Depuis que l'aviation existe, ils sont utilisés dans la plupart des zones ciblées par des bombardements. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les civils anglais s'y réfugiaient fréquemment. Quand la Russie a envahi l'Ukraine en 2022, la première réaction des autorités fut l'évacuation des civils et la mise à l'abri de ceux restés sur place. Alors pourquoi des constructions aussi simples que des abris pour civils n'existent pas dans la bande de Gaza? Surtout quand on connaît l'histoire conflictuelle de cette région. La réponse est simple. Depuis 2007, la bande de Gaza est dirigée par le groupe terroriste Hamas, une organisation criminelle qui aspire à la destruction d'Israël et au meurtre de tous les juifs du monde. Bien que surarmés, les capacités militaires du Hamas ne font pas le poids face à l'armée israélienne. Pour s'en prendre à l'État hébreu, ça n'est donc pas sur ses armes que mise le Hamas, mais sur la pression que la communauté internationale exerce sur Israël. Vous l'aurez compris, la première arme du Hamas, ce sont ses civils. En les sacrifiant sur l'autel de leur projet génocidaire, le Hamas compte sur la diffusion d'images déchirantes qui suscitent logiquement l'indignation et les condamnations des pays occidentaux contre Israël. It's impossible to explain. We want to fight against terrorism by killing innocent people. C'est la stratégie du bouclier humain. Voilà pourquoi il n'y a pas d'abri pour civils à Gaza. Enfin, pas exactement. Au fil des ans, le Hamas a construit un gigantesque réseau de tunnels souterrains qui, selon les experts, s'étendrait sur 750 km de long et atteindrait jusqu'à 70 mètres de profondeur. En théorie, ces souterrains ont largement la capacité d'abriter toute la population gazaoui, soit 2,1 millions de personnes. En réalité, les seuls civils qui s'y trouvent sont les otages israéliens, que le Hamas détient dans des conditions inhumaines avant de les assassiner. Les terroristes n'ont jamais creusé ces galeries pour épargner les innocents, mais au contraire pour se réfugier derrière eux. A l'inverse, en Israël, chaque maison, chaque immeuble, chaque parc, chaque hôpital, chaque école est pourvu d'un abri anti-aérien où les Israéliens se retranchent régulièrement pour se protéger des attaques de roquettes et de missiles. Depuis 1951, la loi israélienne impose à tous les bâtiments un accès à au moins une chambre forte. Et depuis 2010, tous les établissements éducatifs et médicaux sont équipés pour résister à une attaque chimique, biologique, radiologique et même nucléaire. C'est d'ailleurs dans la ville de Haïfa que se trouve le plus grand hôpital souterrain du monde. Un complexe de 20 000 m² capable d'accueillir 2000 patients est conçu pour fonctionner à plein régime pendant 3 jours en toute autonomie. C'est toute la différence entre un régime qui exploite sa population comme de la chair à canon et un État qui place la vie de ses citoyens au sommet de ses priorités. Israël respecte la vie. C'est pour cette raison que dans ses opérations ciblées contre le Hamas, l'armée déploie de très grands efforts pour limiter au maximum le nombre de victimes civiles collatérales. Depuis le 7 octobre, Israël a largué des millions de tracts, passé des millions de coups de fil pour prévenir et évacuer les civils gazaouis des zones de combat. Et ça, c'est sans compter tout ce qu'on ne voit pas. Les pauses de combat autorisées par Tsahal pour vacciner massivement les enfants contre la polio, les 980 000 tonnes de vivres, de matériel médical et de carburant distribués dans la bande de Gaza, ou encore les centaines de frappes aériennes avortées en raison du trop grand nombre de victimes civiles potentielles. זה כל זה אנשים. לאורך כל הציר יש כאן הליכה, אני מציע לחכות עם התקיפה. טוב, חדלנו את המטרה הזאת. רגע, יש פה הרבה ילדים, שנייה. כל עוד הם מתרחקים, אנחנו לא מבצעים על הקבוצה. 5 אנשים, יש מצב שזה ילדים והם הולכים למגרש כדורגל הזה שנמצא פה. רואים ילדים, אתם רואים? זו המתגל חדל. יש יותר מטרה, תכירו שהסיבה היא בלתי מעורבים באזור המטרה. עכשיו אנחנו מזהים ילד אצלנו פה בתמונה. מה הצפי? רגע, זיהיתם ילד? כן, 2 אפילו. אוקיי, אז בואו נעצור את זה כאן. Entre les otages à libérer, les civils à éviter et les terroristes à éliminer, la guerre qu'Israël mène contre le Hamas est probablement l'une des plus complexes de l'histoire des conflits armés. Elle oppose deux visions radicalement opposées, le culte de la vie et de la liberté
contre celui de la soumission et de la mort. Pour Israël, la mort de milliers de civils palestiniens est une inévitable tragédie. Mais pour le Hamas, c'est une stratégie.